Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Toutes les guidances sont intemporelles, voilà, sauf quelques exceptions, voilà, concernant les énergies lunaires, mon mensuel, The Good Vibes Diary, qui te donne tes forces et tes super pouvoirs pour le coup, pour le mois qui arrive. Et voilà mes amours, d'ailleurs, si vous souhaitez aller voir The Good Vibes Diary, je vous invite à le faire. Pour le coup, vous aurez des informations pour le mois qui est en cours. Voilà, comme la guidance est intemporelle, je ne donne pas de mois. Allez, on y va. Donc, sans plus tarder, évidemment, likez, commentez, partagez. Allez, pour mes amours, donc on va aller voir aujourd'hui quels sont les messages. Voilà, je vais voir ce qui va ressortir et en fonction, j'ai déjà quelque chose en tête, mais on va voir ce qui va ressortir et en fonction, eh bien, je donnerai le titre à la guidance. Allez. Oh. Ok. Alors, tu vois, là, déjà, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une personne ou des personnes au global. Je pense qu'il y a de la compétition pour toi. Et notamment, je pense qu'il y a des personnes à qui tu manques, ou une personne en particulier à qui tu manques. Je te vois comme une personne qui plaît énormément. Alors là, ça parlera, j'ai l'impression, à tout le monde. Que tu sois en couple, célibataire, en situation ambiguë ou chose compliquée. Voilà, je pense que ça va parler à tout le monde là cette semaine. Parce qu'en fonction des semaines, il peut y avoir des messages très précis. Là, ce que je vois, c'est que clairement, il y a de la compétition pour toi. Possiblement, j'ai des personnes aussi à qui tu plais, ou une personne en particulier à qui tu plais et qui reste à distance et qui t'observe à distance. Donc là, ça peut faire référence à des personnes, voilà, il y a une personne en particulier, soit tu sais, soit tu ne sais pas que tu lui plais pour le coup, mais elle garde un œil sur toi. Ça peut faire référence à une personne qui n'est plus dans ta vie, ça peut être un ex ou une ex, d'accord, ou une personne qui a un crush sur toi tout simplement, ou bien alors la personne de ton cœur qui surveille un peu ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que toi, au niveau des énergies, tu es une personne qui manque. C'est-à-dire que quand on n'est pas avec toi, et je pense pour une personne en particulier, là en l'occurrence, il y a ce manque, ce côté crève-cœur, tu vois, littéralement. Ok, allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Je vois de la compétition assez enflammée. Hein. Voilà, je pense que tu attires et tu attises la passion. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Quoi d'autre? Tu vois, et c'est justement ce que j'avais juste avant de commencer, c'est le fait de pouvoir mourir littéralement pour toi, pour t'avoir. Alors, tu vois, toi, de ton côté, je te perçois comme une personne... Alors, possiblement, je peux faire référence pour certaines personnes. Peut-être que tu regardes, tu es célibataire, mais tu as toujours une personne dans ton cœur. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être des personnes qui sont séparées, divorcées. Et au global, si c'est pas du tout le cas que tu es en couple, hein, je te vois comme une personne quand même qui peut être assez tranchante d'un point de vue amoureux, notamment. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté passionné et de l'autre, il y a le côté je prends des décisions. Une fois que j'ai pris une décision, voilà, c'est catégorique. Ça peut être le fait aussi d'être dans la réflexion, d'être parfois dans ton mental, d'être parfois trop dans ton mental aussi quand il s'agit des affaires de cœur. Bon, alors là, vraiment, clairement, ça correspondra à tout le monde cette semaine. Je te vois comme une personne qui a énormément de choix et qui plaît énormément. Mais vraiment, énormément de choix. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être avec toi. Voilà. Si ça ne te parle pas parce que tu le vois pas, vraiment, c'est malgré toi, quoi. Je te vois comme une personne qui plaît énormément.
même si tu n'en as pas conscience nécessairement, je te vois vraiment comme une personne qui a beaucoup d'options, beaucoup de choix, qui plaît énormément. Tu vois, t'es le type de personne, en fait, quand elle rentre dans une pièce ou quand elle se promène dans la rue ou voilà, ou peu importe le contexte au travail, tu plais énormément, en fait, t'attires les regards. Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu attires les regards. Et ok. Tu vois, c'est comme si, en fait, on était en train de me montrer que tu es le type de personne qui, clairement, alors, on a envie d'être avec toi, on a envie d'être en intimité avec toi. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas les guidons sexy, ne vous vexez pas, on est dans le sexy, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, etc., etc. Je délivre les messages que j'ai, voilà, à un instant T, hein, pour le coup. Mais clairement, je vois cela, en fait. Beaucoup d'attirance physique. Je vois même vraiment beaucoup de fantasmes vis-à-vis de ta personne. Ok, sympa. Très sympa, très sympa, parce que pour une personne qui est si magnétique et attractive, je pense que vraiment tu dois avoir voilà, ce côté chocho caliente qui se ressent en fait. Ok. Tu vois, vraiment dans les énergies, et c'est drôle, tu vois, cette semaine, je me concentre sur toi, sur ce que tu suscites. Ah oui. J'ai vraiment des personnes, ou une personne en particulier, hein, tu interprètes les messages bien évidemment, qui a envie d'être généreuse avec toi en fait. Qui a envie d'être généreuse avec toi et je dirais même qui cherche ton attention. Parce que je te vois comme une personne, tu vois, typiquement, tu es peut-être difficile d'approche, ou on ne sait pas trop ce que tu penses, ou peut-être un peu froid ou froide parfois. Hein. Tout simplement, voilà, une personne qui ne se donne pas à tout le monde, à qui on n'a pas nécessairement accès facilement, même si je te vois comme une personne cool au niveau des énergies sociables, etc., etc., je pense que tu es une personne à qui on n'a pas accès facilement, dans le sens où on ne peut pas aller à ta découverte facilement. Et donc, ça crée quelque chose voilà, d'encore plus excitant et encore plus énigmatique, je dirais. C'est le côté énigmatique. Je te vois également comme une personne très ancrée, une personne qui construit, une personne qui est très chanceuse également, une personne qui évolue énormément. Et comme une personne, ouais, j'ai vraiment la chance sur toi, j'ai vraiment le côté très émotionnel, une certaine sensibilité, que tu sois un homme ou une femme, un côté magique, un côté secret, mystérieux. Tu es peut-être parent, papa ou maman. Ok. Ok. Ça peut être aussi cela, hein, en fonction de la personne pour qui tu regardes, ou au global, si tu es célibataire. Pour certaines personnes, je vois que leur rôle de parent est extrêmement important pour elles. Et donc, forcément, tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ta vie. Tes choix sont délibérés. Voilà, tu fais attention à qui tu fréquentes, à qui tu laisses entrer dans ta vie. Et au global, bon, bah, si tu es dans un foyer heureux, que tu as ton conjoint ou ta femme, tes enfants, voilà, je te vois protéger cela au global. Et de manière générale, la famille est importante pour toi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Donc en fait, tu vois, c'est vraiment là, cette semaine, ce que tu suscites bah, sur ton... Comment dire? Les personnes à qui tu plais, quoi, tu vois. Mais je sais pas quel titre je vais donner. On va voir. Je te vois comme une personne qui a énormément d'options, quoi. Oh, énormément d'options. Je te vois également comme une personne, tu vois, je pense que... Je sais pas si tu es avec une personne en couple, d'accord? Si tu es avec une personne, voilà. Mais il y a une question de timing divin, il y a une question d'un bon moment et d'une évolution naturelle. Donc si tu es en couple, voilà, tout simplement, on est en train de te dire que la relation suit son cours, vous allez évoluer
naturellement vers encore plus d'engagement, de nouveaux projets. Et pour certaines personnes, j'ai peut-être même des investissements ou un lien avec le travail. Ok. Pour d'autres, si tu regardes pour une personne, alors possiblement, alors si tu es célibataire, que tu n'as personne dans le cœur, ou en tout cas personne que tu veux, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il va y avoir une question de timing divin pour toi, dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale, la bonne personne, le bon moment. Et ça, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout simplement, continue à te concentrer sur toi, sur ta vie au quotidien, tes activités, ton travail, tes amis, ta famille, tu vois, et sur toi-même, bien évidemment. Et à, voilà, laisser les choses évoluer naturellement et tu rencontreras cette bonne personne au bon moment. Il y a une question de timing divin. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi le fait, dans une situation, eh bien pour le moment, d'être bloqué, mais il y aura le bon moment avec cette personne en particulier. En tout cas, ce qu'on te dit et ce que l'on te conseille, c'est de voir comment les choses évoluent naturellement. Pour certaines personnes te concernant, je pense qu'il... Voilà, ça parlera peut-être à une personne en l'occurrence. Je pense qu'il y a une peur pour une personne, en tout cas en particulier, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas pouvoir te donner le traitement, entre guillemets, que tu mérites ou de te traiter de la meilleure manière possible. Voilà, il y a cette impossibilité-là pour une personne en particulier. Je peux faire référence à l'impossibilité physique, tu vois, parce qu'il y a un éloignement, ou alors parce que cette personne est extrêmement occupée ou a beaucoup de responsabilités et donc elle ne peut pas te prioriser, malheureusement. Je peux faire référence à un aspect matériel, une personne qui a peur de ne pas avoir suffisamment ou de ne pas pouvoir suffisamment t'offrir pour pouvoir être avec toi. Enfin, vois comment ça te parle. Et tu vois, j'ai clairement, là aujourd'hui, une personne qui espère avoir de tes nouvelles, recevoir peut-être un appel, peut-être une communication, même si tu es en couple. Voilà, je vois, ça peut être une communication qui semble importante pour ta personne de cœur. Ça peut être une communication qu'une personne attend de ta part. Voilà, même si vous n'êtes pas ensemble. À toi de voir. Ok, baby. Allez, on passe au plus sexy là, pour le coup. Pour mes amours, s'il vous plaît. Ce que tu suscites. Ouais, j'ai vraiment le côté solo, quoi. J'ai vraiment le côté, je te vois comme une personne très accomplie, une personne très indépendante et en fait, tu te suffis à toi-même. Et donc, ça peut être un peu intimidant pour les personnes en face ou pour ta personne de cœur. Hein. Ouais, clairement. Il y a un côté très sauvage chez toi, ou alors on s'imagine qu'il y a un côté sauvage chez toi. Ce que l'on aime également, c'est ton naturel, ton côté très nature. Et j'ai vraiment des personnes un peu sauvages, quoi. Un peu très nature, très... ça peut être aussi, tu vois, une caractéristique, être franc du collier, dire les choses de manière très cash pour certaines personnes. Ça peut être le côté vraiment sensuel, comme félin, tu vois. Je vois ça pour certaines personnes, vraiment le côté sauvage dans le côté très sexy en réalité. Ça peut être le côté aussi aventurier pour certaines personnes. Ça peut être en lien avec le physique aussi et la force, notamment physique pour certaines personnes. Ce que je vois que tu suscites en fait chez les personnes, c'est que comme si pour te plaire en fait, eh ben, les personnes elles sont comme prêtes à te dire des jolies choses pour que que tu leur accordes ton attention ou que tu les vois d'une certaine manière. Tu vois, ça peut être aussi le fait de faire les choses un peu de manière folle pour pouvoir être avec toi. Je pense que tu dois susciter beaucoup d'émotions en fait de manière générale. Quand il y a une personne qui est avec toi ou qui te veut, elle est comme prête à tout, tu vois.
J'ai vraiment un côté très feu hein, chez toi, un côté très affirmé. Tu vois, clairement, ça peut être une personne, je pense à une personne, tu vois, qui ne va pas hésiter à prendre les choses en main, à prendre les devants. Par exemple, pour des célibataires, une personne qui va aller, voilà, enfin, peut-être pas draguer, mais qui va, quoi, qui fonce quand la personne a repéré quelqu'un, elle y va, elle la séduit. Elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, en fait. Je vois un peu un côté effronté aussi pour certaines personnes. Ça peut être le fait de... Ou même dans les regards, tu vois. Vraiment un côté très séducteur, très séductrice chez toi. Et ça peut même surprendre parfois. Pour certaines personnes, je vois vraiment le côté feu, en fait. Et c'est vraiment, avec le côté sauvage, c'est vraiment dans l'intimité, le fait de prendre les choses en main. Soit avec ta personne, enfin, en tout cas, une personne en particulier adore ça, soit c'est ce qu'on s'imagine et ce que l'on fantasme. Clairement, ouais, j'ai vraiment, vraiment, encore une fois, beaucoup d'excitation, beaucoup de choix. Et de manière générale, des personnes qui te voient comme une personne qui a de l'expérience, ou avec qui elles vont bien s'amuser, quoi, pour le coup. Pour moi, t'es vraiment l'objet de fantasme, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Il peut y avoir un côté un peu libertin aussi pour ça. Certains ou certaines, je le dis, voilà, ça parle pas, ça parle pas. Mais voilà. Allez, on va prendre une carte de l'oracle du plaisir. Bon, bah cette semaine, c'était vraiment centré sur toi, sur ce que tu suscites et ce qui fait de toi l'objet de fantasme, hein. Clairement, hein. C'est, voilà, hein. C'est... Aujourd'hui, la guidance, elle concerne ce type de personne. Je kiffe, hein. J'adore. L'oracle du plaisir, donc ça te donne des conseils, ça te donne une action, ça te donne une piste de réflexion en fonction des semaines. C'est toujours du plus, ça nous fait plaisir, j'ai envie de dire. Oh. Alors, tu vois, là, déjà, j'ai quelque chose qui m'est venu. C'est vraiment, on est en train de te dire que c'est toi l'auteur ou l'autrice de ton histoire, de ta vie, et notamment de ta vie sentimentale. Donc, à toi de décider ce que tu souhaites y mettre. Avec toute l'excentricité, toute l'originalité, et tout ce que, voilà, tout ce qui peut te plaire au global. Alors, tu vois, là, on nous dit doux contact. On nous parle de toucher, tu vois. Bon, je vais te lire la carte. Non, je vais te lire l'action. Nous aspirons constamment au contact physique, le nôtre ou celui des autres. Et pourtant, nous le pratiquons à la hâte, comme un prélude précipité à la jouissance. Renoue avec le toucher, dans la lenteur et la pleine conscience. Découvre le plaisir ondoyant de l'anticipation. Caresse, effleure, apprécie jusqu'à la moindre sensation. Chair de poule. Oh! Bon bah voilà mes amours, c'est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à une personne en particulier, à la personne de votre cœur, pour le coup, tout en sensualité, tout en lenteur, tout en... Ouais, en sensualité quoi. Magnifique. Allez, on prend une dernière carte et on s'arrêtera là mes amours. Allez, ce que tu suscites comme fantasme. Bon, bah clairement, on a un fantasme de passer à l'action avec toi, mais aussi un fantasme de jeu. Voilà, à toi d'interpréter de quel jeu il peut s'agir. Comme je l'ai dit, c'est toi l'auteur ou l'autrice de ta vie sensuelle, de ta vie intime, de ta vie amoureuse. Donc voilà, je t'invite à bien, prendre ces messages et à en faire ce que tu veux, à te faire plaisir pour le coup. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et mets-moi en émoticône, en commentaire, des flammes
ou des cœurs enflammés. Voilà, pour me montrer que tu es resté jusqu'au bout. Et like évidemment la guidance parce que le like est une reconnaissance de mon travail et surtout ça me fait extrêmement plaisir. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite, passe un excellent week-end.